Bonjour à vous et bienvenue à cette toute nouvelle émission intitulée Timeless Podcast. Durant notre temps, mon but sera de vous transmettre le maximum de sagesse et d'outils pratiques afin que vous puissiez vivre une vie victorieuse. Ce qui veut dire à travers ce podcast, il y aura des conversations, il y aura une interaction qui va nous amener à pouvoir comprendre la réalité qui est intemporelle. Vous savez, guys, l'esprit de ce podcast n'est pas de vous offrir un contenu seulement de motivation ou de vous encourager. Mais le but sera de faire en sorte qu'on aille faire un voyage vers l'intemporel, qu'on aille faire un voyage vers quelque chose qui est même plus grand que nos pensées et notre cerveau. Ah, est-ce que vous êtes prêts à pouvoir expérimenter ce genre d'aventure? Dans cette émission, l'objectif aussi sera de toucher deux types ou deux groupes d'individus. Le premier groupe, ce sont les croyants et l'autre groupe, ce sont les non-croyants. Pour les croyants, pour ceux qui ont fait de Jésus-Christ leur sauveur et leur maître, vous allez recevoir des outils pratiques afin de pouvoir marcher avec une vie victorieuse. Vous allez être en mesure de pouvoir ne pas juste être un chrétien spirituel et religieux et juste s'attendre que c'est le dimanche que je vais recevoir quelque chose. Non, on va faire en sorte qu'à travers du lundi au samedi, on puisse avoir des outils pratiques pour avoir une vie victorieuse. Et pour les non-croyants, pour ceux qui n'ont pas encore accepté Jésus-Christ dans leur vie, ça sera de pouvoir connaître cette réalité divine et évidemment de pouvoir le connaître davantage. Durant cette émission, nous nous appuierons sur le livre saint, qui est la Bible, et que grâce à ce livre que nous croyons, qui a la sagesse intemporelle, on va pouvoir régler des problèmes actuels. Alors le but de Timeless Podcast, c'est de pouvoir dealer, de pouvoir s'assurer d'affronter des problèmes actuels avec des solutions intemporelles. Alors, est-ce que vous êtes prêts à faire ce voyage dans l'intemporel? Pour notre premier épisode, nous parlerons d'un thème que je crois qui est central dans la vie de tout le monde ici. Tout le monde, nous avons 24 heures. Mais ce n'est pas tout le monde qui sait comment gérer ces 24 heures. Tout le monde, nous avons le temps. Mais ce n'est pas tout le monde qui sait comment prioriser ce temps. Et c'est pour ça qu'à travers cet épisode, je vais vous offrir différentes stratégies, différents outils pour savoir comment bien gérer son temps de manière efficace. Alors, ça sera peut-être une nouvelle manière de pouvoir, pour vous, structurer vos journées. Alors, tout à l'heure, je faisais un petit sondage pour savoir combien de personnes savent comment gérer leur temps. Et il y avait peu de mains qui s'étaient levées. Il y avait peu de personnes qui savent comment réellement gérer son temps, comment utiliser son temps pour faire en sorte qu'il puisse être satisfait à la fin de sa journée, à la fin de sa semaine et même à la fin de son mois. Alors, on va rentrer plus en profondeur, les amis, à travers comment bien gérer son temps. Allons maintenant dans la parole de Dieu, dans la Bible. La parole de Dieu nous dit dans Matthieu 4, le verset 21, ça dit « Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Psaume 39, le verset 5 nous dit « Éternel, dis-moi quel est le terme de ma vie, quelle est la mesure de mes jours, que je sache combien je suis fragile. » Psaume 90, le verset 12, nous dit « Enseigne-nous à bien compter nos jours. » Vous savez, guys, sans structure solide, tout bâtiment, tout édifice, tout projet, toute entreprise est voué à l'échec. J'aime le dire, l'ordre précède la croissance. Si tu n'as pas d'ordre, oublie la croissance. Si tu ne mets pas une structure quelque part, oublie le fait que cette chose va pouvoir croître. Et c'est ainsi par rapport à notre temps. Le temps,
si on ne sait pas comment le structurer, comment l'encadrer, mais ce temps-là sera comme une rivière qui passe et tu fais juste le regarder et malheureusement, tu ne trouves pas les bénéfices que tu devrais trouver. Alors, pour beaucoup d'entre nous, nous avons une relation complexe avec le temps. Pour beaucoup d'entre nous, nous avons une relation mitigée avec le temps. Et ça fait en sorte que pour beaucoup d'entre nous, on n'a aucun système qui est mis en place pour pouvoir faire en sorte de maximiser notre temps. Plusieurs commencent leur journée sans en connaître la fin. Plusieurs se laissent entraîner dans ce train qu'est leur journée sans connaître la destination. Plusieurs laissent le hasard dicter leurs décisions quotidiennes. Est-ce sage d'opérer ainsi? Cela est définitivement un problème actuel. C'est une question que tous devraient se poser. Est-ce que je gère bien mon temps? Par contre, pour d'autres, on constate que leur journée, leur semaine et leur mois, ils sont absents d'hasard et de chance. Je le répète, pour beaucoup d'entre nous, de ceux qui savent comment gérer leur temps, on va remarquer que ces gens-là, à travers leur journée, leur semaine et leur mois, ces gens-là, il y a une absence d'hasard et de chance. Ces gens-là installent leurs priorités. Ces gens-là surveillent la substance de leur journée et de leurs heures. Ces gens-là sont pleinement conscients des résultats qu'ils désirent atteindre. Et si on se réfère aux solutions intemporelles des versets cités plus tôt, on constate que laisser notre journée sans pour autant avoir de la sagesse, malheureusement, c'est mauvais. Et c'est d'ailleurs pour cela que j'aimerais vous proposer une manière pratique de pouvoir mieux gérer vos priorités et ainsi mieux structurer votre temps. Alors, maintenant, j'aimerais vous parler, moi, personnellement, comment que je gère mon temps. J'aimerais vous parler de manière comme une conversation. J'aimerais vous dire comment que je structure mes journées. Et jusqu'à présent, je trouve que c'est la manière que je le structure amène des résultats. Alors, pour ceux qui vont m'écouter, je crois sincèrement que vous allez trouver beaucoup de bénéfices à travers ce qui va être dit. Beaucoup de mes clients, lorsque je les transmets ce genre de structure-là, ces gens-là trouvent énormément de valeur. Alors, pour vous qui m'écoutez, je vous offre cette manière, cette structure, ce système pour pouvoir mieux gérer votre temps. Alors, première des choses, Emmanuel, lorsque, par exemple, je commence ma journée, l'une des premières choses que je fais, c'est que je coupe ma journée en 4. Je fais en sorte que ma journée ait 4 gros blocs majeurs. Le premier bloc, c'est de 6h à 9h. Le deuxième bloc est de 9h à midi. Le troisième bloc est de 2h à 5h. Et le quatrième bloc est de 5h à 8h. Lorsque tu as ce genre de système-là mis en place, tu vas savoir que chacun de ces blocs-là doivent te transmettre quelque chose. Chacun de ces blocs-là vont faire en sorte que maintenant, si par exemple, tu es un travailleur autonome, par exemple, c'est primordial que tu saches comment que tu traites tes heures. Parce que c'est à travers ces heures-là que maintenant, tu vas savoir où est-ce que tu priorises certaines choses et où est-ce que tu délaisses certaines choses. Alors maintenant, pour le premier bloc, le 6 à 9. Le 6 à 9, pour moi personnellement, je le prends pour augmenter mon énergie. Qui veut dire, c'est la période où pour la première heure de ma journée, c'est le temps de ma consécration. C'est le temps où je cherche la face de Dieu. C'est le temps où je prie, mais c'est le temps aussi, si j'ai du sport à faire, que je fais un peu de sport. Si j'ai de la méditation où je lis d'autres livres pour mieux augmenter ma connaissance, c'est là que je prends ce temps-là. Qui veut dire, la première heure de ma journée est une heure pour moi qui est sacrée. Parce que c'est le moment où j'augmente mon énergie, que j'augmente mon thinking pour faire en sorte que quand je vais commencer ma journée, que je sache exactement les décisions que je vais prendre. Alors ici, vous allez remarquer que lorsque tu commences ta journée de cette manière-là, maintenant ta journée va plus être basée sur la quantité d'heures que tu vas avoir, mais plutôt sur la qualité et la substance qu'il y a dans tes heures. Et c'est ce que je vous recommande à tous et à toutes, qui veut dire de 6
De 6 à 9. Et surtout, la première heure, c'est une heure où ce que you bring clarity. Tu amènes de la clarté. Clarity is power. Le plus qu'il y a de clarté dans ce que tu fais, mais le plus que tu avances vite. Le plus que tu as de clarté dans ce que tu fais, le plus que tu avances vite. Alors, de 6 à 9, c'est le temps où ce que tu augmentes ton énergie, où ce que tu manges bien, où ce que tu prends du temps aussi avec tes enfants, si tu as des enfants. Tu prends du temps avec eux jusqu'à ce que tu les amènes à l'école. Alors, ce temps-là est un temps d'augmenter son énergie. Et pourquoi on augmente son énergie? Parce que dans le deuxième bloc est un temps que moi j'appelle un temps de productivité. De 9h à midi est ton temps de productivité. C'est prouvé scientifiquement, les amis, que de 9h à midi, c'est le moment où ce que l'homme, en général, sa productivité est à son pic, est à son sommet. Et lorsque tu concentres ce temps-là maintenant dans ce que j'appelle des activités de haut rendement, mais c'est là maintenant que tu vas avoir des résultats qui peuvent avoir un impact. Il y a une différence, les amis, et certains, je sais que vous allez me poser la question, mais Manfred, comment se fait-il que, avant tout, moi, je suis pas un travailleur autonome, là. Alors, comment que je pourrais intégrer ce genre de système-là? Je suis un salarié, alors comment je pourrais faire ça? Alors, j'aimerais que vous m'écoutiez attentivement à travers les prochaines minutes parce que je vais aussi parler de cela. Le 9h à midi, c'est ton temps de productivité, ton temps où ce que tu te concentres sur les bonnes choses. L'une des choses que j'aime recommander à mes clients, c'est que de 9h à midi, c'est d'identifier mes activités de haut rendement. Quelles sont les activités que je vais faire, que lorsque je vais le faire, je vais générer 80%. Quel est ce 20%-là qui va amener 80%? Quelle est cette activité-là qui va faire en sorte que lorsque je le fais, les résultats vont être énormes? Alors ici, si vous remarquez bien, ton travail réellement, ça sera un travail de 3 heures. Ça sera un travail où OK, quand je fais cette activité-là, en faisant cela, je m'attends à avoir tel résultat. Et le plus que tu fais ça, mais le plus que tu commences à constater que tu génères plus. Ici, guys, c'est le deuxième bloc, ton bloc de productivité. Par la suite, évidemment, de midi à 2h, c'est ton temps où ce que tu vas manger, où ce que tu prends du temps pour te reposer. Peut-être il y en a qui moi, personnellement, j'aime ça faire des petites siestes de 30 minutes. Alors, c'est un temps où ce que tu te ressources, Et après cela, après de midi à 2h, après ça, on rentre dans un autre bloc. Ce bloc-là, c'est le bloc, moi, personnellement, que j'appelle conversation. C'est ton bloc où ce que tu rencontres tes clients, c'est ton bloc où ce que tu regardes tes courriels, c'est ton bloc où ce que tu fais tes communications, où ce que tu parles à tes fournisseurs. C'est un bloc spécifiquement conçu pour pouvoir faire en sorte que tu communiques, pour faire en sorte que tu ne sois pas dans un mode de focus, comme c'était dans le deuxième bloc, mais que tu es dans un mode de conversation, tu es dans un mode de reach out, tu es dans un mode d'aller parler à quelqu'un d'autre, tu es dans un mode où ce que tu transmets quelque chose. Ça, c'est le troisième bloc. Et évidemment, lorsqu'on finit ce troisième bloc-là, on rentre dans le 5h à 8h. Mais j'aimerais souligner quelque chose maintenant pour les travailleurs autonomes. Pour les travailleurs autonomes ici, ce que je vous recommande, c'est de finir vos journées à 5h. Certains vont me dire, mais Manfred, c'est quasi impossible. Manfred, regarde, j'ai trop de choses à faire. Oublie cette affaire de 5h-là, OK? C'est impossible. Et à chaque fois, je les dis, OK, mais essaye mon système. Essaye ce genre de système-là. Qui veut dire, lorsque tu te concentres sur ton deuxième bloc, je te garantis que ton troisième bloc va faire en sorte que tu peux finir à 5h. Lorsque tu te concentres sur ton deuxième bloc, qui veut dire tu sais exactement ce que tu dois faire durant cette période-là, tu sais que cette action-là va générer énormément de choses, mais ça va faire en sorte que maintenant, tu es capable de finir à 5h. Parce que maintenant, on va rentrer dans le quatrième bloc, qui est de 5h à 8h. Et de 5h à 8h, c'est ta période que moi j'appelle de communion. C'est ta période où ce que maintenant je suis avec ma famille, où ce que maintenant je parle à ma famille, où ce que maintenant, le fait que j'ai des enfants, je suis capable de prendre du temps avec eux, de prendre du temps de qualité avec eux. Vous savez, guys, le nombre de personnes qui ne sont pas en mesure de prendre du temps de qualité avec leur famille à cause qu'ils sont tellement concentrés sur leur business, ils sont tellement concentrés sur ce qu'ils essaient de générer. Et ça fait en sorte que malheureusement,
le temps de qualité qu'ils devraient avoir avec leur famille, ils ne l'ont pas. Alors, on remarque que c'est un problème de société, c'est un problème actuel. Le fait qu'il y a maintenant, c'est difficile d'avoir une conciliation famille-travail. Alors, ici, je suis en train de vous montrer, et je vous montrais comment structurer ces journées. Maintenant, pour quelqu'un qui est un salarié, le 9 à 5 est la même chose qu'un travailleur autonome, dans un certain sens. Oui, vous avez des tâches routinières, vous avez des tâches spécifiques, mais vous pouvez quand même penser, vous pouvez quand même réfléchir. Ce qui veut dire, à travers ton 9 à midi, tu peux quand même réfléchir à, OK, j'ai une idée ici, là. J'ai une idée ici qui peut-être, éventuellement, à travers une certaine transition, peut m'amener éventuellement à partir d'une entreprise. Ou peut-être toi, tu dis que non, je ne veux pas forcément partir d'une entreprise, mais j'aimerais avoir une promotion au sein de ma compagnie. Alors, il y a différents pensées maintenant qui pourront venir à toi, qui vont faire en sorte que tu sois une personne qui est capable d'être plus productif dans ton travail. Et jusqu'à présent, moi, ce que j'ai découvert, c'est que c'est quasi impossible que ton employeur, lorsqu'il te voit productif, lorsqu'il te voit efficace, qu'il ne va pas te donner de promotion. C'est quasi impossible. Alors, si vous êtes en mesure de pouvoir mieux vous concentrer sur les bonnes choses, vous allez voir qu'à la fin de la journée, vous allez générer de meilleurs résultats. Alors, aujourd'hui, c'était ce que je voulais vous présenter comme épisode. Pour l'épisode 1, concernant le temps, c'était comment bien gérer son temps. Comment gérer son temps de manière efficace. Et je vous ai présenté une manière de pouvoir le faire, qui veut dire de séparer ses journées en quatre blocs, si vous les séparez en 4 blocs, et que pour chacun d'eux, le premier, c'était énergie, le deuxième, c'est ta productivité, le troisième, c'est ta communication, et le quatrième, c'est ta communion avec ta famille. Si vous êtes en mesure de pouvoir faire cela de manière continue, je vous mets au défi de me dire qu'il n'y a rien qui fonctionne. Je vous garantis que vous allez voir un impact sur votre vie familiale et évidemment sur votre entreprise et votre travail. Alors, guys, c'est ce que j'avais pour vous et très bientôt, nous allons avoir la deuxième épisode qui va toucher sur la peur. Alors, à bientôt.